Bonjour à tous, aujourd'hui analyse de Synergie. J'en ai déjà fait une sur ma chaîne, mais il y a eu les résultats 2023 et je voulais la refaire avec mon format plus organisé. Comme toujours, ceci n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches. Et je suis actionnaire de l'entreprise. Certain wiring that's very useful. I am better! Ça m'excite! J'ai les tétons qui pointent! Oh! I'm talking about this. L'entreprise ETA, Europe Technique Assistance, est créée en 1969 par Daniel Augereau. L'entreprise Synergie est créée en 1971 par Henri Vanet-Barrand. En 1979, les deux entreprises fusionnent et Daniel Augereau devient PDG. En 1989, l'entreprise prend son nom et son logo actuel, Synergie. En 1993, elle s'implante pour la première fois à l'international, à Prague. En 1996, ils font l'acquisition d'un groupe d'agences en Espagne, puis s'implantent en Italie et en Slovaquie en 1999. Ensuite, ils ont continué à se développer à l'international, soit par création de filiales, soit par acquisition. Ils dépassent le milliard de chiffre d'affaires pour la première fois en 2006. En 2021, Daniel Augereau quitte son poste de PDG, remplacé par un des fils du cofondateur, Victorien Vanet. L'entreprise est un spécialiste de l'intérim, du recrutement et du conseil en ressources humaines pour les entreprises. 43% du chiffre d'affaires est fait en France, pour 57% à l'international, mais seulement 2% hors d'Europe. Leur chiffre d'affaires est réparti à 49% dans l'industrie, 29% dans les services, 14% dans le transport et la logistique et 8% dans le BTP. 50% du chiffre d'affaires est fait auprès des PME et ils cherchent à garder cet équilibre entre PME et grosses entreprises, en sachant que seulement 4 clients représentent plus de 1% du chiffre d'affaires. Ils ont 73 000 salariés équivalents temps plein. Niveau croissance, ils essayent évidemment de croître de manière organique, mais c'est un secteur avec une croissance faible. C'est un secteur très éclaté comme on a pu voir dans ma vidéo sur Groupe RIT. Il y a 2000 entreprises d'intérim rien qu'en France. Il y a énormément de petits acteurs, l'intérim se faisant de manière locale essentiellement. Il y a donc beaucoup d'acquisitions, et on a vu que Synergie n'hésitait pas à faire des acquisitions pour se développer, ou s'implanter dans de nouveaux pays. D'ailleurs, il cherche à s'implanter aux États-Unis, plus gros marché du travail temporaire, avec 170 milliards par an, et avec 10 000 entreprises dans ce secteur. Ils doivent faire une acquisition plutôt que de monter des agences pour essayer de concurrencer les autres, car c'est évidemment plus facile, et bien plus rapide pour avoir rapidement un gros chiffre d'affaires. De plus, c'est un nouveau marché, et en faisant une acquisition, vous pouvez garder les équipes en place qui savent comment ça fonctionne. On verra dans la partie résultats qu'ils évitent de surpayer leurs acquisitions. Synergie ne partage pas vraiment d'infos sur le marché de l'intérim. La plupart des infos ici viennent du DE de Groupe RIT. Je prendrai les chiffres de 2022 pour avoir toutes les infos. On verra les résultats de 2023 ensuite. Donc pour 2022, 2,9 milliards de chiffre d'affaires, pour un résultat net de 88 millions, et 84 millions part du groupe. Comme expliqué dans mon analyse de Groupe RIT, quand une entreprise possède plus de 50% d'une société, elle consolide la totalité du chiffre d'affaires, mais doit enlever de son résultat net la part des bénéfices qui ne lui revient pas. Ils détiennent la plupart de leurs filiales à 100%, sauf en Italie, où ils la détiennent à 85%. Ils ont un accord de rachat des 15% restants pour 56 millions, soit 0,5 fois le chiffre d'affaires de la partie restante. C'est plus cher que ce qu'ils payent d'habitude, mais ils la connaissent bien et elle a des marges supérieures à la moyenne. Niveau marge, on voit que la France et l'Italie sont les plus rentables, et que le reste n'est pas terrible. Et c'est encore pire en 2023. C'est un point à surveiller. Est-ce qu'ils arriveront à être rentables sur la filiale autre que française et italienne? Après, ce n'est pas particulièrement surprenant. Ça ne se joue pas à grand chose, on parle de quelques pourcents. S'ils arrivent à choper quelques clients de plus pour chaque agence, ils peuvent devenir rentables. La France et l'Italie servent de machine à cash pour permettre le développement des autres pays. Si on regarde sur 20 ans, la croissance est bonne. 6,6% par an pour le chiffre d'affaires, 7,7% par an pour les bénéfices. Mais 2023 plombe un peu le calcul. Avec le résultat net de 2022, on est sur 8,3% par an. Cette différence s'explique par l'évolution des marges. Marge nette qui passe de 2,1% sur 20 ans à 3% sur 10 ans. Mais ça ne prend pas en compte 2023, car Coifin n'a pas encore mis à jour les données. Je sais que beaucoup n'aiment pas les entreprises avec des marges faibles, mais dites-vous qu'une entreprise qui passe de 2% de marge nette à 3%, c'est une augmentation de 50% de son bénéfice. Et ça demande juste, entre guillemets, d'augmenter les prix de 1,5% en gros, ou d'arriver à être plus efficient, d'autant. Ça marche dans l'autre sens lors des mauvaises années, mais alors il faut regarder autre chose, les charges fixes et les charges variables.
Et même dans une très mauvaise année, quand la majorité de vos charges sont variables, comme pour Synergie, vous ne perdez pas d'argent. On voit qu'en 2009 ou en 2020, des années vraiment mauvaises, ils n'ont pas perdu d'argent. Et ce, malgré leur marge très faible de base. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'indicateur magique, qu'il faut regarder en détail pour chaque secteur et chaque entreprise. Revenons à Synergie. La croissance se fait essentiellement par acquisition. Le groupe a fait pour près de 220 millions d'acquisitions sur 20 ans. Ça ne prend pas en compte l'acquisition de Runtime en Allemagne en 2023. Ils ne payent pas trop cher pour les acquisitions, 10-12 fois les bénéfices. Ces dernières années, ils ont accumulé pas mal de cash dans l'optique de faire une grosse acquisition, si possible aux États-Unis. Ils pourraient acquérir 1 milliard de chiffre d'affaires facilement. Ce qu'il faut, c'est la croissance historique, le chiffre d'affaires pouvant exploser d'ici 1 an ou 2. Niveau bilan, c'est propre. 140 millions d'immobilisations incorporelles qui comprennent le goodwill et les marques, c'est amorti au fur et à mesure. Ensuite, vous avez des immobilisations corporelles, donc terrain, bâtiments, ce genre de choses. Et 66 millions de contrats de location, que vous retrouvez au passif. Il détaille directement la partie location, c'est bien, ça évite de devoir fouiller. Ensuite, vous avez les créances clients, avec les dettes fiscales et sociales en face. Et beaucoup de cash. Il n'y a presque aucune dette, en dehors de la dette locative. Les 53 millions de autres passifs non courants sont l'option d'achat des 15% restants de leur filiale italienne. Par contre, contrairement à Groupe REIT qui a bien profité de la hausse des taux pour faire fructifier sa trésorerie, Synergie ne l'a pas fait. Je vous mets les résultats 2023 de Groupe REIT qui a fait un résultat financier de 11,5 millions. Pendant ce temps, Synergie fait seulement 2,9 millions avec une trésorerie, certes plus faible, mais conséquente. C'est dommage de ne pas avoir mis l'argent au travail sur cette année 2023. Surtout qu'avec les contrats à terme, vous pouvez récupérer l'argent à tout moment. Vous perdez juste les intérêts, n'étant pas allé à l'échéance. Donc on regarde les résultats 2023, croissance du chiffre d'affaires en partie grâce aux acquisitions, mais grosse baisse des marges. Encore une fois, c'est dommage qu'ils n'aient pas profité de la hausse des taux pour faire travailler leur trésorerie et compenser une partie de la baisse des marges. Après, tout le secteur a souffert cette année, et ça risque d'être difficile en 2024 encore. Sinon, rien de particulier. Comme pour Groupe REIT, ils payent la CVAE, une taxe qui devrait disparaître d'ici 3-4 ans, mais qui gonfle le taux d'imposition. Mais aussi l'IRAP, l'équivalent en Italie. Et contrairement à Groupe REIT, leur taux d'imposition a augmenté en 2023 par rapport à 2022, à 34%. Je pense que ça vient du fait que Synergie a une grosse part de son chiffre d'affaires en Italie, et qu'en 2023, les marges sont restées solides là-bas. La part du résultat avant impôt de l'Italie a donc été plus importante, et la taxe IRAP a dû représenter une plus grosse part. Surtout que si j'ai bien compris, elle représente 4% de la valeur ajoutée, qui correspond au chiffre d'affaires moins les achats de marchandises, et dépenses de fonctionnement comme l'électricité. Ça me paraît énorme, car sur 2022, la CVAE plus IRAP représente 10 millions. On est loin des 4% avec un chiffre d'affaires en Italie de 736 millions. En tout cas, il faut savoir que cette taxe existe et qu'elle explique le taux d'imposition global plus élevé. Pour 2024, ils ne sont pas très optimistes, comme je disais. Ils ont toujours l'objectif de faire des acquisitions. Le fait que la situation économique ne soit pas favorable pourrait permettre de faire des acquisitions à des prix corrects. D'ailleurs, ils viennent juste de faire l'acquisition d'une entreprise en Australie. On n'a pas le montant payé, mais elle fait 95 millions de chiffre d'affaires en dollars australiens, ce qui donne environ 58 millions d'euros, et permettra au groupe de doubler son chiffre d'affaires dans le pays. On peut estimer qu'ils ont payé 20 millions, si on se fie à leur historique d'acquisition. Pour le ROCE, on est sur du 12%. Hors cash, c'est plus de 20%. Mais comme pour Groupe REIT, la croissance se faisant par acquisition, il faut regarder le prix payé. Et ça tourne autour de 10-12 fois les bénéfices, donc 8-10% de rentabilité. Avant que Victorien Vannet prenne la tête du groupe, il y avait un directoire composé de plusieurs personnes qui géraient donc l'entreprise, dont un des cofondateurs. Victorien Vannet, le PDG actuel, est un fils d'un des cofondateurs. La famille Vannet détient 69% du capital. Je trouve étrange que l'ancien PDG et cofondateur ne détiennent aucune part. J'ai essayé de les contacter pour en savoir plus, impossible de leur envoyer un mail via leur site. J'ai donc appelé un numéro que je trouvais sur le site. La personne n'était pas celle des relations investisseurs. J'ai l'impression que c'était la première fois qu'on l'appelait d'ailleurs. Mais j'ai pu avoir un mail. J'ai donc envoyé un mail, mais il est revenu, car l'adresse mail est une adresse interne qui ne peut pas recevoir de mail extérieur. On ne peut donc pas les contacter par mail, et leur site n'est pas forcément à jour. On sent qu'ils font le minimum en termes de communication pour les petits actionnaires. Sinon, salaire fixe et pas de stock option pour les dirigeants. Le conseil d'administration est composé de 6 personnes, dont 2 indépendantes. Niveau convention réglementée, je ne suis pas certain de comprendre. Il y a des cautionnements pour des prix immobiliers, entre autres, pour différentes filiales du groupe. Je ne sais pas si c'est le PDG qui autorise aux filiales de faire ces prêts, ou si les filiales les font à la famille des dirigeants via la holding. C'est pas très clair.
et ne pouvant pas envoyer une mail à la direction, si vous comprenez ce que ça signifie, je suis preneur. Comme d'habitude, du blabla. Intégration des handicapés, égalité, formation des salariés. Pour l'écologie, papier issu de forêt responsable, tri sélectif, véhicules moins polluants. Vous serez ravis d'apprendre qu'ils ont recyclé 500 kg de matériel informatique en 3 ans et acheté 3 véhicules électriques en 2022. C'est sûr, ils vont sauver la planète. Je ne perdrai pas plus de temps avec le RSE. Pour les risques, il y a évidemment le risque de confinement. Pour le risque client, il est limité car seulement 4 clients dépassent les 1% de chiffre d'affaires. Le plus gros risque reste la réglementation liée au travail temporaire et la hausse des salaires. Je vais faire simple, je vous remets la partie concurrence de mon analyse de groupe RIT. Et donc, quelques géants. Randstad est le leader, avec une belle croissance, essentiellement par acquisition, et des marges correctes. Mais vous voyez qu'elles ne sont pas spécialement supérieures à Synergie. 2,63% sur 20 ans, 2,71% sur 10 ans. Ensuite, on a Adecco, groupe suisse. Presque pas de croissance malgré 5 milliards d'acquisitions. Plus que Randstad, mais Randstad a multiplié par 3 son revenu, quand Adecco a pris 50%. Et niveau marge, c'est pire. 2,48% sur 20 ans, 2,36% sur 10 ans. En plus, ils sont endettés et n'amortissent pas leur goodwill. Ensuite, on a Manpower, groupe américain. C'est pas terrible non plus. Peu de croissance, même s'il y avait une hausse des bénéfices sur la période 2014-2019. Les marges sont faibles. 1,71% sur 20 ans, 2,11% sur 10 ans. La plus mauvaise du lot. Groupe RIT est un concurrent de taille similaire. Je n'en parle pas ici, je vous laisse aller voir mon analyse. J'ai oublié d'en parler dans mon analyse de groupe RIT justement, mais il y a aussi la concurrence en ligne. Le problème c'est qu'on n'a pas d'infos dessus. En tout cas, rien de sensationnel niveau concurrence. Les gens devraient être plus efficients de par leur taille, mais on voit que ce n'est pas vraiment le cas. De plus, même en étant énormes, ils n'ont que 4-5% du marché, ce qui laisse de la place pour Synergie de faire des acquisitions pour croître. Le PE ratio est faible, car ils ont une volonté de croître par acquisition, comme vu avant. Sinon, le dividende est stable et en croissance. Avec un payout autour de 20 à 25%, en payant 12 fois les bénéfices, on a une renta de 8,5%. Donc divisé par 4, ça donne environ 2% de dividende, en la payant à son juste prix. La famille pourrait faire remonter le cash via le dividende, possédant 70% des actions. Mais il y a une volonté de croître, comme pour le groupe RIT, c'est intéressant. Sachant qu'il ne surpaye pas les acquisitions, on peut dire que l'allocation du capital est bonne. Elle a été introduite en bourse en 1987, mais je ne peux pas vous dire à combien. Comme vu précédemment, 70% du capital appartient à une des familles fondatrices. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'action est volatile. Elle a vu son cours divisé par 3 ou 4 plusieurs fois. Mais ça marche dans l'autre sens. Elle a fait x17 entre 93 et 98, x8 entre 2003 et 2007, x7 entre 2012 et 2018. En gros, il faut l'acheter au bon moment. Et le bon moment a l'air de correspondre à une mauvaise année. Car si on superpose le graphique avec les bénéfices, on voit que ça correspond plutôt bien. Et qu'elle paraît même un peu sous-évaluée en ce moment. On verra ça dans la partie valorisation. Comme on dit, à long terme, le cours de bourse suit toujours les bénéfices. Sinon, environ 100 000 euros d'échangés chaque jour, ce qui est peu. Comme pour groupe RIT, difficile pour un fonds de rentrer sur une telle valeur. Mais pas un problème pour nous. Pas de rachat d'actions, hormis pour la liquidité. On peut trouver ça dommage, car au final, quand elle se paye moins de 10 fois les bénéfices, c'est aussi bien que de faire une acquisition à 10 fois les bénéfices. Mais bon, il n'y a déjà pas beaucoup de liquidité, alors s'il rachetait des actions, ça deviendrait vite compliqué. Niveau valorisation, elle se paye historiquement 11 fois les bénéfices. Mais comme pour groupe RIT, je prendrais 12 fois, moyenne des concurrents. Pour 2024, les estimations donnent 80 millions de bénéfices. À 12 fois, ça donnerait 41 euros par action. Mais ça ne prend pas en compte le cash, plus de 300 millions, soit presque 13 euros par action. On pourrait donc clairement la payer 54 euros, même si le cash ne sera pas distribué, il servira à la croissance. À 5 ans, si on part sur une marge nette de 2,8%, qui est tenable je pense, et qu'on estime que les 300 millions de cash permettent 1 milliard de chiffre d'affaires d'acquisition, on serait sur 115 millions de bénéfices. Et ça ne prend pas en compte les bénéfices futurs qui pourront servir à d'autres acquisitions. On serait à 58 euros. Soit presque ce qu'elle vaut aujourd'hui avec son cash. Et c'est normal, la croissance étant surtout externe, cash ou chiffre d'affaires c'est un peu pareil. La différence venant de la marge, les prévisions 2024 prenant une marge de 2,6%. Je pense que si le marché ne prend pas en compte le cash, c'est qu'il considère que c'est juste la croissance future, et qu'il ne veut pas payer la croissance future en avance. Sinon, il n'y a plus de marge de progression pour le cours. Niveau rentabilité, on serait à 12% par an hors dividende, autour des 33 euros actuels.
Avec 2% de dividendes, on serait donc à 14% par an. Tout retour vers 30-31 euros est intéressant selon moi. Même si à 33 euros, c'est déjà pas mal. En résumé, c'est une belle valeur familiale, plutôt bien gérée quand on voit l'historique, même si la gestion du cash 2023 laisse à désirer. La communication avec les petits porteurs laisse aussi à désirer. Comme pour Groupe REIT, la famille a ses objectifs. Si vous êtes aligné en l'achetant au bon prix, vous pouvez dormir tranquillement. L'année 2024 risque d'être aussi difficile que 2023, mais ça pourrait aussi être synonyme d'opportunité pour des acquisitions. Pour ma part, je reste positif. J'adore ce genre d'entreprise simple à comprendre, familiale, avec un bon historique, et qui fait sa vie hors de la hype de certaines valeurs. Et le risque est assez faible sur une telle valeur. On a vu qu'il n'y avait pas de dette, et que la majorité des coûts étaient variables. Donc même pendant une grosse récession comme en 2020, ça ne pose pas de problème, dans le sens où ils ne perdent pas d'argent. Vous rajoutez le fait qu'ils aient une tonne de cash, et le risque se limite à une perf en dessous des attentes s'ils n'arrivent pas à revenir à une marge meilleure, ou font de mauvaises acquisitions. Mais même dans ce cas, la famille pourrait la sortir de la cote, ce qui pourrait nous éviter une perf trop pourrie. Évidemment, tout ça n'est pas un conseil. On a vu que le cours, comme les bénéfices, pouvait être très volatile. On m'a demandé laquelle je préférais entre Synergie et Groupe REIT. Je dirais, pourquoi choisir? Vous pouvez par exemple diviser votre position en deux. Pour ma part, elles ont toutes les deux une position. L'avenir nous dira si j'avais vu juste, ou si je me suis complètement trompé sur ces entreprises. Car c'est le genre d'entreprise où l'on se dit, c'est facile. Et en même temps, on a l'impression que ça l'est trop, et qu'il doit bien y avoir quelque chose qu'on n'a pas vu. On verra bien. Ce sera tout pour cette analyse de Synergie, vidéo qui ne fera pas beaucoup de vues comme celle sur Groupe REIT. Mais si je peux participer à faire connaître ces belles entreprises, peu suivi. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker, à partager avec vos amis investisseurs. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Oh, Cadillac car.